Bonjour mes chers étudiants, dernièrement nous avons s'arrêté au niveau du développement des API REST pour les opérations CRUD avec la base de données, que ce soit avec les méthodes GET, POST, DELETE, PUT et bien d'autres méthodes. Aujourd'hui, on va voir comment développer une API REST avec l'ajout de ce qu'on appelle un token de sécurité, afin de lui permettre à l'utilisateur de consommer notre API REST ou bien de récupérer les données à partir de la base de données. Alors, l'utilisateur qui va consommer l'API doit être disposé d'un token de sécurité. Alors, on va essayer de faire une petite démonstration technique qui va illustrer comment faire le développement de ce genre de token. Alors, on va choisir donc de nommer notre fichier comme étant REST API with token. On va travailler avec donc l'approche orientée objet. Je vais nommer notre classe donc comme étant le nom de fichier. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est une recommandation. Donc REST API with token. Voilà, donc c'est API. Donc je vais essayer de créer une base de données mémoire, donc sous forme d'un tableau statique, dans lequel il va contenir la liste des étudiants. Donc chaque étudiant donc sous forme d'un tableau qui va contenir le nom, le prénom, l'âge par exemple c'est 32 et la fonction par exemple c'est ingénieur. On va faire un copier-coller donc pour créer autant des étudiants. Donc ces étudiants ils vont être déclarés avec la visibilité private. On va créer 3 étudiants, d'accord? Et, et on va les ajouter donc à la base de données à travers donc la création d'un constructeur. On va choisir private et database. Donc la base de données dès le départ, elle va être par exemple donc initialisée et DB ou bien nous pouvons faire donc de même la déclaration et l'initialisation en même temps. Et par la suite, on va essayer de mettre un token de sécurité. Par exemple, on va le nommer jeton. Donc jeton, donc on va faire appel à la fonction empty5. À la fonction empty5, par exemple, du CN ou bien de ces noms donc d'un tel étudiant. Donc on va le nommer 1, 2, 3, 4, 5. Et par la suite, on va essayer de créer notre constructeur avec la visibilité publique. Donc c'est obligatoire parce que sinon nous ne pouvons pas faire l'instanciation des objets à partir de la classe REST API with token. Donc on va remplir notre base de données. On va faire appel à la fonction arrayPush. Qui va prendre comme paramètre EDIS. On va faire référencer donc sur la base de données database et par la suite on va ajouter les étudiants à la base de données. EDIS, étudiant 1. On va faire donc du copier-coller. EDIS, étudiant 2. Étudiant 3. On va afficher notre tableau donc pour savoir donc est-ce que les étudiants ils sont bien remplis au niveau de la base de données. EDIS n'est pas étudiant 1 mais plutôt database. On va instancier un objet à partir de la classe REST API with token. Un objet new REST API with token. On va voir donc est-ce qu'il va faire appel. Donc REST API with token.
Donc notre fichier, comment s'appelle? S'appelle aussi REST API with token. Je pense with token. Nous avons une erreur au niveau de la ligne 11. Donc private et database, donc la fonction jeton. Nous avons une exception au niveau de ce jeton, donc afin de vous faciliter donc la vie, on va choisir par exemple de mettre, donc c'est de n'importe quoi, ABCD 1, 2, 3. Donc voilà donc notre jeton. Voilà, comme vous voyez, donc les données ils sont bien affichées. Donc si j'essaie par exemple d'accéder à un étudiant particulier, donc par exemple objet, donc pour lire la valeur d'un attribut de la classe étudiant et étudiant 1. On va voir donc qu'est-ce qu'il va afficher. Donc comme vous voyez, attempt to read an attribute, donc private. We cannot access to private attribute parce que donc c'est un attribut dont la visibilité donc c'est privé. Alors on va continuer le reste du développement de notre REST API. On va développer une fonction qui s'appelle par exemple get all student. Get all student. Get all student qui va nous retourner ou bien qui va afficher tout simplement echo JSON. On va faire appel à la fonction JSON en code pour le retourner donc en format JSON, donc DB. C'est une fonction qui va déclarer comme étant private. C'est pas n'importe quel utilisateur, ils peuvent consommer donc cette fonction. Et par la suite, on va ajouter une fonction, par exemple, check access API, check access REST API, qui va un peu contrôler donc l'accès à notre API REST. Donc cette fonction, la première des choses, il va tester si un token il est passé en paramètre. Si c'est pas le cas, alors l'utilisateur il doit spécifier le token de le paramètre de la fonction. Ça veut dire donc à ce niveau-là, donc il faut ajouter l'utilisateur ce qu'on appelle, il faut ajouter à ce niveau-là donc ce qu'on appelle un token de sécurité afin de voir. Donc si le token est passé en paramètre, alors on va voir est-ce qu'il correspond au jeton que nous avons donc spécifié au niveau de la classe. Si c'est bien, alors l'utilisateur il va consommer notre fonction getAllStudent. Si c'est pas le cas, alors l'utilisateur ils ne peuvent pas consommer l'API que nous avons développée. Donc on va voir if iset, donc la fonction get de quoi? D'un token. Si le token il est passé en paramètre, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va voir s'il correspond au jeton. Donc sinon, il faut afficher un petit message spécifier le token. Si il correspond correctement, donc j'ai oublié le nom function, public function, REST API. Maintenant, on va récupérer donc le token passé en paramètre et on va le comparer par rapport au jeton de la classe. Est égal et jeton. Si il correspond, alors on va faire à la méthode getAllStudent. Sinon, on va afficher un petit message echo JSON en code array. Le token est incorrect. D'accord? Donc, si il correspond, alors dans ce cas, on va faire appel à la méthode IDIS
is get all student. Mais la première des choses, on va tenter d'accéder à la méthode directement get all student. La méthode get all student, elle va nous afficher un message donc en quoi nous ne pouvons pas accéder. Donc afin de plus de clarté, je vais par exemple de ne pas afficher la liste des étudiants lors de la création d'un objet à partir de la classe. Comme vous voyez, donc to private method REST API with token. Ça veut dire que vous ne pouvez pas accéder en dehors de la classe à la méthode getAllStudent. Du coup, on va faire appel à la méthode checkAccessToken. À la méthode, parce que c'est une méthode dont la visibilité, donc c'est public, donc ça peut être appelé en dehors de la classe. Donc comme vous voyez, il faut spécifier donc le token. Alors dans ce cas, on va essayer de spécifier le token et on va mettre de n'importe quoi. Comme vous voyez, le token est incorrect. Alors on va copier le token que nous avons déjà au niveau de l'application. C'est ABCD123. Et comme vous voyez, donc la méthode getAllStudent est bien récupérée qui contient 3 étudiants. J'espère que vous avez bien compris l'utilité donc des API tokens dans la consommation des différentes méthodes qui interagissent avec la base de données. Je vous donne un rendez-vous donc pour faire une démonstration technique complète avec des opérations constructives avec une base de données MySQL.